Hello, hello. Installez-vous. J'essaie juste de mettre... Comment est-ce que ça va bien? Oui. Viendez, viendez. Voilà. Et bien nous voilà pour notre live. Alors, je vais partager tout ça. Live sur les ancrages négatifs. On a entamé une nouvelle série. Installez-vous. Salut, salut toi. Installe-toi, installez-vous, c'est le temps de midi. Nous allons parler des ancrages négatifs de la drépanocytose. C'est notre en négatif. C'est notre nouvelle série. La semaine passée, nous avons parlé de l'handicap. Je partage. Je vous laisse arriver. Je vais commencer dans 2 minutes. Installez-vous. Au pire, vous l'aurez en replay. Viendez, viendez, je vois un œil. Installe-toi. Partage. Partage le live en cours. Je suis en train de faire les partages également. Et on va commencer.
et on va commencer notre live. Les ancrages négatifs. Un point super important à intégrer et à connaître et à comprendre. En fait, cette série de live a vraiment pour but de vous faire comprendre le fonctionnement de la drépanocytose de l'intérieur. Et que tant que le terrain n'est pas OK, on pourra mettre toutes les bonnes graines possibles et inimaginables, ça ne servira à rien. Voilà, voilà. Alors, bienvenue sur cette page, c'est le temps de midi, installez-vous avec votre tasse, avec votre soupe, avec ce que vous voulez. En tout cas, à Namur, heure de Bruxelles, il est midi 10. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi, si tu es sur la même sphère géographique ou non, mais en tout cas, installe-toi et sois la bienvenue. Alors, là ou le bienvenu, soyez les bienvenus. Alors, qui suis-je? Moi, je m'appelle Karidja et je kiffe la vie, je kiffe les frites et je kiffe les vannes aménagées. Dans le monde de la drépanocytose, je me surnomme Drépacoach. Alors, qu'est-ce que je fais concrètement? Eh bien, j'accompagne, j'aide les patients atteints de la drépanocytose ambitieux à tout simplement oser vivre leur vie afin qu'ils puissent créer une vie sur mesure, c'est-à-dire ne plus avoir peur de la prochaine crise parce que ils auront les clés en main et la connaissance nécessaire pour utiliser leur point de levier en toute autonomie et en toute responsabilité. J'ai la drépanocytose, j'ai cette maladie génétique tout comme toi, je suis infirmière et je suis sage-femme de base et plus encore. Voilà pour qui je suis et pourquoi finalement je fais ce que je fais. Pourquoi est-ce que je le fais? Parce que je veux que tu puisses découvrir toute la vie qui est possible et ce, avec la drépanocytose. Tu n'es pas condamné parce que tu as la drépanocytose, d'accord? La drépanocytose est une maladie compliquée, certes, mais en la comprenant de l'intérieur, eh bien, tu vas avoir des clés beaucoup plus concrètes pour faire les choses et vivre une vie la plus normale possible. Et c'est vraiment le but de tous ces lives, de ces rendez-vous live hebdomadaires tous les lundis sur ma page à partir de midi 10, le temps que tout soit partagé sur mes différents groupes, mes différents comptes, mes différents réseaux. Voilà. Alors, la semaine passée, nous avons entamé la toute nouvelle série sur comment fonctionne la drépanocytose de l'intérieur et nous avons parlé des ancrages négatifs et j'avais envie de clasher l'affaire en vous disant que vous n'étiez pas handicapé parce que vous aviez la drépanocytose et je vous ai mis en exemple Nick Vujicic qui lui est un Américain immigré à mon avis et qui n'est qu'un tronc, il n'a ni bras ni jambes et pourtant lui est clairement handicapé, mais malgré son handicap, il fait des choses remarquables dans la vie. Alors nous, qui avons la drépanocytose et qui avons l'usage de nos mains, enfin je pense, et de nos pieds, arrêtons de nous comporter comme des handicapés et de dire au monde entier qu'en fait c'est un handicap invisible. Non, ce n'est pas un handicap invisible parce qu'on peut très bien vivre avec la drépanocytose. Le tout, c'est de vouloir se sortir les doigts du cul et d'y aller. Voilà, tout simplement. Je dis pas que ça va être facile, je dis juste que tu peux avoir une vie normale. D'accord? En adaptant et en tout simplement adaptant, oui, ta santé à la réalité. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce que sont en fait les ancrages négatifs. Qu'est-ce que j'appelle ancrages négatifs? Les ancrages négatifs, ce sont des croyances auxquelles tu t'accroches depuis ton enfance. Donc ça remonte à ton enfance, d'accord? Les ancrages négatifs
sont les croyances sur lesquelles nous avons grandi, nous nous sommes développés. Donc, ça remonte à loin. Si tu as 20 ans, ça veut dire que tu as 20 ans d'ancrage négatif. Si tu en as 30, ça veut dire que tu as 30 ans d'ancrage négatif. Si tu en as 50, ça veut dire que tu as 50 ans d'ancrage négatif, surtout si tu ne les as jamais travaillés et surtout si tu ne t'en rends pas compte. Parce que évidemment, comme ça fait partie de ton schéma de pensée, tu ne te dis pas et tu ne te rends pas compte que tu as effectivement les ancrages négatifs bien présents. Donc, en gros, les ancrages négatifs sont les croyances auxquelles tu crois depuis ton enfance. Par exemple, oui, mais tu es faible parce que tu as la drépanocytose. Oui, mais tu n'as pas autant de chance que ton voisin parce que tu as la drépanocytose. Oui, en fait, la drépanocytose, à cause de la drépanocytose, eh ben, tu ne vas pas vivre longtemps. D'accord? Et toutes ces croyances, attendez, j'ai mon chien qui me demande de sortir. Voilà. Ou parce que tu as la drépanocytose, eh ben, tu ne pourras pas faire de grandes études. Ou parce que tu as la drépanocytose, ben, tu ne pourras pas faire d'études du tout parce que tu fais tout le temps des crises. D'accord? Toutes ces croyances que tu as entendues, toutes ces phrases, même si c'était des phrases de bienveillance, même si c'était des phrases prononcées par ta famille parce qu'elle avait peur pour toi, même si ce sont des phrases prononcées par les médecins, d'accord? Quand les médecins annoncent, en tout cas les médecins dans les pays du Sud, ils disent aux parents, ne vous accrochez pas trop à votre enfant parce que dans 5 ans, il va mourir. Et puis s'il vit jusque 5 ans, ben dans 10 ans, il va mourir. À 10 ans, il va mourir. Et puis s'il vit jusque 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Donc à chaque fois, les parents, en tout cas, vont commencer à stresser et vont se stresser et vont mettre une espèce de cloche de protection, d'hyper-protection autour de notre enfant, autour de l'enfant. D'accord? Et c'est pour ça que en accompagnant les parents, c'est pour ça que accompagner les parents demande une aptitude particulière. D'accord? Et l'enfant, il va vibrer sur ce que les parents, et notamment la maman, parce que c'est elle en général qui s'occupe de l'enfant d'un point de vue affectif, d'accord? Et l'enfant va vibrer là-dessus. L'enfant va vibrer sur toutes ces croyances dites oralement et non dites. Parce que même si tu es un parent et à l'intérieur tu stresses pour ton enfant, mais à l'extérieur tu vas lui dire mais non, tu as toutes les chances de ton côté, bazar machin. Si tu n'y crois pas, l'enfant ne va pas vibrer sur ce que tu dis, il va vibrer sur ce que tu vis et sur ce que tu penses. D'accord? Et puis après tu deviens adulte. Tu grandis avec toutes ces idées. Et toutes ces idées font tes ancrages négatifs. Ça veut dire que tu vas vivre ta vie en te disant que de toute façon, tu n'as pas autant de chance que ton voisin, que de toute façon, tu vas continuer à faire des crises, que de toute façon, tu ne pourras pas travailler parce que, voilà, que de toute façon, ta santé, tu es faible. Et comme tu y crois, eh bien, tu vas créer cette réalité. D'accord? Ta vie aujourd'hui est la somme des croyances que tu as. Donc si tu galères aujourd'hui avec ta drépanocytose, c'est parce que tu crois fondamentalement que la drépanocytose t'empêche de vivre pleinement. Si tu fais crise sur crise, c'est parce que tu crois que de toute façon, ta vie est obligatoirement ponctuée par des crises. Alors que les crises, tu peux les réduire de 2/3. D'accord? Si tu es tout le temps sur un lit d'hôpital, c'est parce que dans ta tête et dans ta croyance, tu te dis que de toute façon, l'hôpital fait partie de ton quotidien. Et que c'est normal si tu fais une crise parce que c'est normal que tu vas aller à l'hôpital. Ça, ce sont les ancrages négatifs auxquels tu t'accroches. Et c'est normal parce que c'est ton schéma de pensée.
Mais dès que tu as quelqu'un d'un peu frappadingue comme moi qui vient te dire l'inverse de ce en quoi tu crois, la première réaction, c'est de me lyncher. C'est ce qui s'est passé l'année passée. La première réaction, c'est de me regarder de travers en me disant « mais elle sort d'où celle-là ?» La deuxième réaction. La troisième réaction, c'est de rejeter ce que je pourrais éventuellement apporter. Pourquoi? Tout simplement parce que penser autrement demande une énergie et demande un investissement personnel. Et si la vie que tu menais aujourd'hui n'était même plus obligatoire, et si aujourd'hui je te montrais que tu pouvais vivre, que tu peux vivre correctement avec ta drépanocytose, ça veut dire que si tu as 20 ans, ça veut dire que pendant 20 ans, tu t'es fait chier sur la terre. Et ça, se rendre compte et se prendre ça dans la gueule, c'est pas très agréable. Si tu en as 30, ça veut dire que tu as passé 30 ans à te faire chier sur la terre. Alors que, évidemment, tu pouvais vivre autrement. Et c'est ça, finalement, qui fait que je dérange les gens et que je dérange la communauté de la drépanocytose, parce que je veux vous amener et vous faire comprendre que la drépanocytose, certes, est génétique, et que de ça, on ne peut rien y faire, mais qu'on peut changer les ancrages négatifs et qu'on peut changer le terrain. Tu as la drépanocytose, mais ta vie n'est pas obligatoirement une vie entre les hôpitaux et les crises. D'accord? Ta vie n'est pas obligatoirement censée être une vie de douleur, constamment. D'accord? Tu peux avoir une vie où tu as moins de crises et où tu as moins de douleurs et où tu peux t'épanouir avec la drépanocytose. Et comment est-ce que je sais que vous êtes dans les ancrages négatifs? C'est tout le temps parce que, ouais, nous sommes des warriors, c'est difficile, mais on va y arriver. Mais ton cerveau, il entend c'est difficile, point. Il n'entend pas le mais on va y arriver. D'accord? Parce que vos constructions de phrases sont construites de manière négative, même si vous pensez être positif. Vous êtes dans des ancrages négatifs. Quand vous voulez vous booster votre confiance en vous, et vous dites oui, les autres, machin, nous devons prendre confiance, mais les autres, on s'en fout des autres. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas confiance en toi? Pourquoi est-ce que à cause de la drépanocytose, tu n'as pas confiance en toi? C'est pas à cause de la drépanocytose, c'est tout simplement parce que tu manques d'estime. Et si tu manques d'estime pour toi-même, mais évidemment, tu vas manquer de confiance. Avoir de l'estime pour soi, c'est se donner de la valeur. Mais ne va pas dire que les gens ne te donnent pas de la valeur si toi tu ne t'en donnes pas. Comment est-ce que tu peux attendre que les gens te donnent la valeur que toi tu refuses de te donner? Et c'est pas parce que tu as la drépanocytose, c'est pas parce qu'il y a une fausse note dans ton corps que tu as pas de valeur. Sur ces boucles d'oreilles là, il est marqué tu es riche de ce que tu es déjà. Ça sont les boucles d'oreilles que je crée moi-même, d'accord? Et derrière, il y a toujours un message, un peu de développement personnel, parce que tu es riche de ce que tu es. Avec la fausse note de la drépanocytose ou pas, tu as autant de valeur que ta voisine, que ta cousine, que ta sœur qui est AA, entre guillemets. Tu n'es pas moindre parce que tu as la drépanocytose. Et c'est ça les ancrages négatifs dans lesquels tu évolues. Mais comment est-ce que tu veux que tes crises diminuent? Comment est-ce que tu veux que ton traitement fonctionne correctement sur toi? Comment est-ce que tu veux apporter des choses positives dans ta vie si de base ton terrain il est pourri? Ça ne marche pas, ça ne marche pas. D'accord? Si ton terrain de base est truffé et miné de grenades et de mauvaises herbes, qu'est-ce que tu veux aller planter? Des choses saines et agréables.
Non, il faut d'abord détruire ce schéma de pensée dans lequel tu crois, qui génère tes ancrages négatifs, et ensuite rajouter des choses positives. Et ensuite, ajouter et changer de paradigme. Alors oui, ça peut paraître comique, lol. Et pourtant, grâce aux neurosciences, grâce à la neuropsychologie, on se rend compte de combien les pensées sont le siège même de tout le reste. Il y a une vidéo comme ça que je dis, qui doit se trouver sur ma page. Change de pensée et ta réalité changera. D'accord? Ou autrement dit, je pense que c'est Gandhi, ou Paulo Coelho, je sais pas, mais tu veux que le monde change autour de toi, commence par changer ton propre monde à toi, ton propre monde intérieur à toi. Parce que le monde dans lequel tu es et le monde au travers des yeux dans lesquels tu regardes n'est le reflet que de ce que tu crois. Et avec les ancrages négatifs, malheureusement ou heureusement, ça dépend, avec les ancrages négatifs, tu y crois tellement que finalement, toute ta vie, va te montrer combien tu as raison de croire à tes ancrages négatifs. Donc tout va se mettre en place autour de toi pour te dire que tu as raison de croire dans tes ancrages négatifs. Mais mets des ancrages positifs et là, toute ta réalité va changer. Et finalement, quand moi je te parle de alimentation saine et de soins naturels et qu'on m'envoie chier tout simplement parce qu'on me dit oui je sais quoi mettre dans mon assiette, mais ça c'est que le deuxième et le troisième point. D'accord? Ce sont même pas les choses principales de ce que je fais chez moi. D'accord? Parce que j'ai beau apporter de la nature, j'ai beau apporter du naturel, j'ai beau apporter des aliments ok et du bon carburant à mon corps, si là-haut ça fonctionne sur le négatif, le reste ça va pas fonctionner de manière optimale. Alors oui, tu fais peut-être moins de crises avec l'hydréa ou avec le cyclos, peut-être ou pas, d'accord? Mais ce que je te propose, moi, c'est de travailler le fond pour ensuite pouvoir apporter des éléments différents à ta vie pour que tu puisses enfin, si tu es ambitieuse, te créer une vie sur mesure. Une vie épanouissante dans laquelle tu t'éclates parce que tu n'es plus stressé de la prochaine crise, parce que tu vas comprendre les éléments qui font que tu es en crise et tu ne vas plus stresser de comment la gérer parce que tu auras les clés et les outils sous la main. Parce que tu deviens responsable. Et je vais clôturer là-dessus. Les ancrages négatifs sont juste là. Et c'est pour ça qu'on s'y accroche. Ils sont juste là pour faire en sorte que nous nous fassions passer pour des victimes. Et alors, comme on est victime, eh bien, les autres n'ont qu'à nous faire de la place. Les autres n'ont qu'à nous comprendre. Les autres n'ont qu'à être gentils avec nous. Quand on est ancré dans les ancrages négatifs, quand on ne vit qu'au travers des ancrages négatifs, quand on a nos pensées qui sont tournées vers le négatif, la seule raison, c'est pour nous laisser installer confortablement dans notre fauteuil. Parce que si ce n'est pas de notre faute, parce qu'on a la drépanocytose, c'est forcément la faute des autres. Et si ce n'est pas de notre faute et que ce sont les autres, eh bien ça veut dire qu'on est dépendant de ce que les autres pensent de nous, de ce que les autres disent de nous. Et alors, on va boucler sur « je suis handicapée »,« oh, la stigmatisation »,« oh, j'ai pas de travail »,« oh, ceci »,« oh, cela, je suis une pauvre petite victime de la drépanocytose, le monde ne me comprend pas, le monde est méchant avec moi », et patati et patata. Et ça, ce sont les ancrages négatifs. Le jour où tu sors tes doigts du cul
et où tu te dis, ok, j'y vais et j'essaye de faire autrement que ce que j'ai toujours fait, là, les choses peuvent enfin changer pour toi. Et c'est pour ça qu'il est important de se rendre compte des ancrages que tu as. Sur quoi, et là je vais terminer là-dessus, quelques questions. Quelles sont les choses auxquelles tu crois par rapport à ta drépanocytose et par rapport à ta vie? Quels sont les rêves que tu as et que tu as mis de côté parce que tu avais la drépanocytose? Sois honnête avec toi-même, soit tu les écris dans le commentaire, soit tu les écris chez toi sur un bout de papier. Et ensuite, qu'est-ce que tu es prêt à mettre en place pour entamer ce chemin vers un nouveau paradigme, vers une nouvelle réalité? Et c'est comme ça que fonctionne la drépanocytose de l'intérieur. Alors oui, on a la médecine moderne, conventionnelle, d'accord, qui voit le symptôme et qui va juste travailler le symptôme. Et puis alors, tu as la médecine traditionnelle ou la médecine ou les médecines douces qui, elles, vont voir la chose en global. Elles vont pas partir du symptôme, elles vont juste chercher l'origine du symptôme, l'origine qui se trouve dans l'émotionnel, et elle va y apporter des réponses globales et holistiques. D'accord? Alors oui, d'un point de vue principalement médical, scientifique, la drépanocytose a été retournée dans tous les sens. Cette semaine, j'ai fait partie d'un congrès sur la drépanocytose, justement. Et les médecins, ils étaient là à discuter, à se gargariser sur ceci, sur cela, et c'est bien. Ça fait avancer. Mais ils oublient un aspect fondamental, c'est le physio-émotionnel. Tout prend naissance dans notre émotion, dans nos émotions. Tout prend naissance de là. Et quand on bloque nos émotions, et quand on bloque ceci, et quand on construit des ancrages négatifs, eh bien, on a une vie sur mesure. Alors, quelle vie sur mesure est-ce que tu veux? La vie sur mesure que tu t'es taillée jusqu'à présent, c'est-à-dire que tu n'es pas heureuse de ta vie, pas heureux de ta vie, et tu es entre les crises, et tu cries, et tu es soit à l'hôpital, soit en crise, soit en douleur, ou une vie sur mesure qui te donne des perspectives d'avenir et qui te permettent de sortir du cadre dans lequel tu es. Qu'est-ce que tu choisis? Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi concernant les ancrages négatifs, le quoi. D'accord? La semaine prochaine, on va parler du comment. Non, du pourquoi. Du pourquoi est-ce que les ancrages négatifs existent. J'en ai déjà touché un mot, mais là, on va aller un peu plus en profondeur. Et la semaine d'après, eh bien, on va faire de comment. On va parler du comment ça fonctionne et comment s'en défaire surtout. Voilà, voilà. N'hésite pas à partager ce live. Comme tu le sais, je suis quelqu'un de direct, je suis quelqu'un de cash, d'accord? Je tourne pas autour du pot, mais en même temps, en te caressant dans le bon sens du poil, tu es tellement ancré dans tes ancrages négatifs que en te caressant dans le bon sens du poil, je n'arriverai à rien et il y aura rien qui va se passer. Premièrement. Deuxièmement, c'est tellement ancré que il faut y aller au marteau, au burin et au marteau-pic. Et troisièmement, c'est exactement ce que je me suis infligé avant de t'en parler. D'accord? Ça fait 3 ans maintenant que je travaille d'arrache-pied sur ces ancrages négatifs. Et encore, j'ai eu de la chance parce que j'ai pas grandi dans ce mindset spécifique. Et pourtant, j'avais des ancrages vraiment négatifs qui n'avaient pas forcément à voir avec ma drépanocytose. D'accord? Mais des ancrages négatifs quand même. Et ça fait 3 ans que je travaille sur comment vivre une vie sur mesure avec la drépanocytose. Pas malgré, avec. Et comment faire de ma drépanocytose mon allié en fait. Parce que, et ça on le verra ultérieurement, la drépanocytose est un outil de développement personnel extraordinaire. Et là, tu es en train de me dire, what the shit? La drépanocytose est un outil de développement personnel extraordinaire. Et je vais finir là-dessus sur tu es riche de ce que tu es déjà. D'accord?
Tu es riche de ce que tu es déjà. Et même s'il y a la petite fausse note de la drépanocytose dans ton corps, tu as de la valeur. D'accord? Je t'embrasse, je te dis à lundi prochain. Et puis cette semaine, de toute façon, on reste connecté. J'ai des surprises, j'ai des publications qui t'attendent, qui vous attendent. C'était Drepa Coach. On se dit à tout bientôt. Bye.